Un exercice ici d'une bonne complexité, donné au CRPE. Nous avons ici un carré, hein, et ici à l'intérieur du carré, un demi-cercle. Et surmonté, ici, au niveau du demi-cercle, nous avons un cercle, d'accord? Donc il y a un cercle sur un demi-cercle, et le tout inséré dans un carré. Le carré, il est de côté petit a, et il faut montrer que l'aire hachurée, hein, celle que j'ai hachurée ici en verte, vaut a carré facteur de 16 moins 3pi sur 16. Voilà, vous allez voir, hein, il est assez intéressant, et pas si simple que ça. Alors, déjà, c'est pas une forme connue, hein, ici, la zone verte, donc, je vais dire que l'aire, je vais l'appeler par exemple AV, hein, pour l'aire verte, ça va être finalement l'aire du carré, moins l'aire du demi-cercle, celui-ci, moins l'aire du cercle. Donc on va calculer finalement les aires de façon indépendante. Donc l'aire du carré, lui, ça sert à rien de vraiment calculer, puisque c'est juste a fois a. Hein. Donc a fois a, ça me donne a au carré. On va calculer maintenant ici le demi-cercle. Je vais le faire ici. Donc l'aire du demi-cercle. Donc on sait que l'aire d'un cercle, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Mais comme c'est un demi-cercle, il faut diviser par 2. Alors, il faut trouver le rayon de ce demi-cercle. Donc ici, regardez, si je prolonge, donc il est clair que ici c'est A. Donc ici, ce point-là, c'est le milieu, hein, de ce segment. Donc le rayon, c'est A sur 2. A sur 2. Donc ça va faire... Alors le diviser par 2, je vais plutôt mettre 1,5, hein, c'est plus pratique. Fois pi. Et le rayon, A sur 2 au carré. Ce qui me donne 1,5 multiplié par pi multiplié par a carré sur 4. D'accord? Le carré s'applique au numérateur et au dénominateur. A au carré sur 2 au carré, ça fait 4. Et donc, ça me donne 1 fois pi fois a carré, ça fait pi a carré, le tout sur 2 fois 4, 8. Ça y est, j'ai trouvé, hein, cette aire-ci. Maintenant, je vais calculer l'aire du cercle. Donc l'aire du cercle, c'est pi fois le rayon, hein, pi fois le rayon du cercle. Alors je vais l'appeler rayon prime, pour ne pas confondre avec ce rayon-là. Donc je viens ici, alors je sais qu'ici c'est a sur 2, donc on est d'accord qu'ici c'est a sur 2, hein, puisque là c'est un rayon et là c'est un rayon. Et ici, ça va mesurer aussi a sur 2. D'accord? C'est logique, puisque a sur 2 plus a sur 2 doit faire absolument le côté du carré. Donc le dessin n'est pas forcément à l'échelle ici. Hein. Donc le rayon du demi-cercle, c'est a sur 2, mais le diamètre du cercle, c'est a sur 2. Donc on est d'accord que le rayon du cercle, c'est la moitié de a sur 2, c'est-à-dire a sur 4. Je vais donc obtenir pi fois, donc le rayon c'est a sur 4, au carré. Ça fait pi, a au carré, divisé par 4 au carré, ça fait 16. Ça y est, j'ai trouvé pi a carré sur 16. Je peux donc en conclure que l'aire du domaine hachuré vert, ça sera l'aire du carré a carré, moins l'aire du demi-cercle pi a carré sur 8, moins pi a carré sur 16. Je vais donc maintenant pouvoir mettre au même dénominateur. Ici, je vais multiplier par 2, je vais multiplier par 2, et ici, je vais multiplier par 16 au dénominateur et au numérateur. Je vais donc obtenir 16 a carré. Alors là, j'ai moins 2pi a carré, et devant, c'est comme s'il y avait un 1 ici.
moins 1 pi à carré. Si je fais moins 2, moins 1, ça me donne moins 3 pi à carré sur 16. Le même dénominateur, c'est 16. Et regardez ce qu'on peut faire maintenant. Aisément, on peut factoriser par a carré. Donc on obtient a carré, facteur de 16, moins 3pi sur 16. C'est exactement le résultat qu'il fallait obtenir. Donc pensez dans cet exercice, les raisonnements importants, c'est que quand on ne sait pas calculer des aires, on procède par des différences. Pour avoir l'aire verte, je prends l'aire du carré et je retire l'aire du cercle et l'aire du demi-cercle. Il faut bien sûr connaître la formule de l'aire ou de la surface d'un cercle et savoir manipuler un petit peu les expressions algébriques, mettre au carré et mettre ici au même dénominateur.